Dans la première partie, nous avons assisté à la fin d'un chapitre important dans la vie de Grace et Gérald. Des décisions ont été prises, des paroles ont été dites, et chacun est parti avec ses blessures, ses doutes et ses espérances. Le silence qui suit une rupture est parfois plus lourd que la rupture elle-même. Chacun doit maintenant réapprendre à marcher seul, réapprendre à écouter son cœur et surtout à écouter Dieu. Le cœur de l'homme ne comprend pas toujours ce que Dieu permet. Pourtant, la Bible nous rappelle. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Voici maintenant la deuxième partie de l'histoire de Grace. Une nouvelle saison, un nouveau chemin, là où tout peut basculer. Avant de continuer, si cette histoire te parle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à quelqu'un que tu veux encourager. Maintenant, installe-toi bien et laissons Dieu nous parler à travers la suite de l'histoire de Grace. Bon visionnage à tous et que Dieu vous bénisse. Seigneur, je ne comprends toujours pas, mais je veux avancer. Aide-moi. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Le téléphone de Grace sonne. C'est son amie Léa. Allô, Léa? Grace, tu dors? Non, je lisais juste un peu ma Bible. Tu tiens le coup? Franchement, ça va et ça ne va pas. J'ai des moments où je me dis que c'est mieux comme ça et d'autres où je me demande si j'ai tout gâché. Je m'en doutais. Tu n'as rien gâché. Tu as choisi Dieu. Tu as mangé? Honnêtement, non. J'ai juste bu du thé. Je viens chez toi. Je ne vais pas te laisser comme ça. Léa, ce n'est pas la peine. Il est tard. Justement, quand il fait sombre dehors, il faut une sœur à côté de toi. J'arrive. Quelques minutes plus tard, Léa entre avec un sac, jus, biscuits, une Bible. Tu as encore pleuré, hein? Tu t'attendais à quoi? Il m'a jeté comme si je n'étais rien. Non, Grace, tu n'es pas rien. Tu es une fille que Dieu aime. Toi, tu vois un homme qui t'a quitté. Dieu, lui, voit une femme qu'il est en train de former. Je me sens vide, Léa. Vide. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Tu te trompes. Tu as choisi la sanctification. Tu as choisi de dire non au péché. Dieu ne laisse jamais ça sans récompense. Tu te souviens de Matthieu 6,33 ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu as cherché Dieu. Il te donnera ce qui est bon pour toi, même si pour l'instant tu ne vois pas. Mais pourquoi j'ai tellement mal alors? Si Dieu est avec moi, pourquoi ça fait aussi mal? Parce que tu es humaine, Grace. Tu aimes. Tu as espéré. Mais la douleur ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu sais quoi? On va faire un deal. Tu vas continuer d'aller au travail, de faire ton mieux. Et chaque soir, au lieu de pleurer seul, on va prier. Je ne te laisse pas. Tu crois vraiment que je vais m'en sortir? Je ne le crois pas seulement. Je le sais. Dieu dit dans Psaume 30, verset 6, « Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. » Ce n'est pas ton dernier chapitre, Grace. Viens, on va prier. Pas pour que Gérald revienne, pour que ton cœur guérisse. Seigneur, nous venons devant toi pour grâce. Tu vois ses larmes, tu vois sa douleur. Tu dis dans Psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Guéris-la, Seigneur. Restaure sa joie. Aide-la à tenir ferme dans la pureté, même si elle se sent rejetée. Fais-lui voir qu'elle est précieuse à tes yeux. » Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je veux te faire confiance. Enlève Gérald de mon cœur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Donne-moi ta paix. Tu dis dans Jean 14, verset 27, que tu nous donnes une paix que le monde ne peut pas donner. J'ai besoin de cette paix. Je ne veux plus courir derrière quelqu'un qui ne veut pas de toi. Que ta volonté seule s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la rupture, Grace s'endormit non pas avec les messages de Gérald dans la tête, mais avec la parole de Dieu dans le cœur.
Tiens, voilà mademoiselle toujours à l'heure. Bonjour Grâce. Bonjour Sandra, ça va? Comme un lundi. Et toi? Tu as l'air un peu, je ne sais pas, différente. On va dire que Dieu fait du ménage. Ah bon? Tant qu'il ne vient pas ranger mon bureau, ça va. Quelques heures après, Waouh Grâce, toujours sérieuse toi, hein? On dirait que tu veux devenir directrice, ici. Si je peux déjà finir ce dossier à l'heure, ce sera bien. un mail arrive. Son responsable, Monsieur Dubois, l'appelle. Grâce, tu peux venir dans mon bureau 2 minutes, s'il te plaît? Je dois te laisser, Sandra. Je dois me rendre au bureau de Monsieur Dubois. On mange ensemble? Oui bien sûr, je sais que tu aimes quand je te tiens compagnie. Bonne chance avec Monsieur Dubois. Oui, j'aime ta compagnie. Bon, à plus tard. C'est vrai que ces derniers temps, je ne suis pas très bien à cause de cette rupture, mais je pense n'avoir rien oublié sur les dossiers que je lui ai remis. Je fais toujours bien mon travail, malgré tout. On verra bien ce que Monsieur Dubois me dira. Dieu est au contrôle. Oui, entrez, s'il vous plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. Ça fait un moment que je t'observe. Malgré la pression, tu restes sérieuse, organisée, polie avec les clients. On a une grosse présentation à faire dans 2 semaines devant la direction. Je veux que ce soit toi qui la prépares. Et que tu fasses une partie de l'oral. Moi? Devant la direction? Oui, toi. Tu en es capable. Ce sera l'occasion de montrer ce que tu vaux vraiment. Tu peux? Oui, je peux. Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je demande. Tu as 2 semaines. Si tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir. Merci, monsieur, pour cette opportunité. Grâce sort du bureau, un peu sous le choc, mais contente. Seigneur, c'est toi ça. Je ne me sens pas à la hauteur, mais tu me donnes une opportunité. Aide-moi, je t'en supplie. Alors que sa vie sentimentale s'écroulait, une porte s'ouvrait dans sa vie professionnelle. Dieu commençait à lui montrer qu'il n'avait pas fini avec elle. Pendant que Grâce apprenait à se relever, Gérald, lui, savourait ce qu'il croyait être la liberté. Le monde lui ouvrait les bras, ou plutôt les chaînes. Alors, mon gars, ça y est, t'es libre comme l'air? Libre, mon frère. Fini les Jésus a dit, on ne doit pas faire ça avant le mariage. Maintenant, c'est la vraie vie. Je t'ai toujours dit que cette histoire te fatiguait. Une fille qui parle de prière plus que d'amour, ce n'est pas pour toi. Elle sait bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais moi, j'ai besoin de profiter. D'ailleurs, ce soir, Judith sera avec nous. La relation se concrétise. Judith, une bonne femme pour toi? Elle sera là avec ses copines ce soir. Ouais, tu as raison. Ce soir, je veux juste m'amuser. Parfait, Gérald. Gérald avait rejoint ses amis, Judith et ses copines pour une soirée en discothèque. L'ambiance était simple, légère. Ils riaient, dansaient un peu, prenaient des verres, profitaient juste d'être ensemble. Entre 2 discussions, Gérald et Judith se rapprochaient sans forcer, avec des regards, des sourires discrets, rien d'exagéré. Juste une complicité qui s'installait doucement, naturellement, comme si leur histoire trouvait sa place toute seule. Et maintenant, nous allons recevoir la parole du Seigneur par son serviteur, le pasteur Daniel Kouassi. Un homme d'environ 35-40 ans, calme, souriant, monte sur l'estrade. C'est le pasteur Daniel. Bonjour à tous. Je crois que ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un qui a le cœur brisé. Tu as perdu une relation, un travail, un ami, et tu te demandes, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi encore ?» Mais le Seigneur te dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 19. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas rejeté. Tu es en train de passer par une saison, mais ce n'est pas la fin de ton histoire.
Alors continue de rendre des actions de grâce à Dieu tous les jours. Car lorsque Dieu ferme une porte, c'est pour t'ouvrir une porte plus belle selon son plan parfait. Donc fais-lui confiance. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Amen. Chaque phrase semblait viser droit le cœur de Grace. Elle ne savait pas comment ce pasteur pouvait décrire exactement ce qu'elle vivait. Mais elle savait que Dieu, lui, voyait tout. Tu vas dire que non, mais je sais que Dieu te parlait, hein. Léa, franchement, j'avais l'impression qu'il racontait ma vie là devant. C'est que Dieu ne t'a pas oublié, ma sœur. Le pasteur Daniel discute avec quelques personnes. On le voit rire, écouter attentivement. Une sœur de l'église s'approche de Grace. Ah, Grace, justement, je voulais te présenter au pasteur Daniel. Tu sais, je lui ai parlé de ton sérieux au travail, de ta fidélité à l'église. Hein? À moi? Mais pourquoi? Viens, suis-moi, s'il te plaît, ce ne sera pas long. Nadia amène Grace devant Daniel. Pasteur Daniel, voici Grace, celle dont je vous ai parlé. Bonjour Grace. On m'a dit beaucoup de bien de toi. Bonjour, pasteur, merci. On m'a dit que tu es très sérieuse dans ton travail et que tu aides souvent ici à l'église. C'est une grâce de voir des personnes comme toi qui restent attachées à Dieu, même dans les épreuves. À cet instant, Grace ne pensa pas au mariage, ni à l'amour. Elle se sentit simplement vue, pas par un homme, mais par un frère en Christ qui reconnaissait l'œuvre de Dieu en elle. Et c'était déjà une guérison. Vous savez, pasteur, je n'ai pas toujours été forte. Mais c'est vrai que ces derniers temps, Dieu m'a beaucoup travaillé. C'est souvent dans les larmes qu'il construit les plus beaux témoignages. Si tu veux, un jour, on pourra prendre un moment pour parler, prier ensemble. Je travaille beaucoup avec les jeunes adultes dans l'église, ça me ferait plaisir. Oui, pourquoi pas. Merci, pasteur. Les semaines passèrent. La relation avec Judith devint officielle. Soirées, voyages improvisés, dépenses, photos sur les réseaux. De loin, tout semblait beau. Mais dans l'ombre, des fissures se formaient. Son téléphone sonne et c'est un des clients de l'entreprise. Oui, allô, monsieur Houston? Monsieur Gérald, ça fait 3 fois que je vous relance pour ce dossier. Vous aviez promis de m'envoyer les documents la semaine dernière. Oui, je sais, j'ai eu un contretemps, mais... Je ne veux pas savoir. Si je n'ai rien d'ici ce soir, je retire le contrat. C'est clair? Monsieur Houston raccroche brutalement et au même moment son patron arrive dans son bureau. Gérald, on peut parler? Oui, bien sûr. Depuis quelque temps, je te trouve absent. Retard, dossiers en retard, erreurs dans les chiffres. Ce n'est pas toi, ça. Je traverse juste une période compliquée, je vais me reprendre. J'espère pour toi. Parce que ce client-là, si on le perd, ce sera un gros manque à gagner pour la boîte. Et la direction ne va pas accepter ça facilement. Je compte sur toi. Mais c'est la dernière fois que je te le dis calmement. Gérald se sentit pour la première fois vraiment inquiet. Mais au lieu de se remettre en question, il se promit juste de mieux gérer. Sans Dieu, il pensait encore qu'il pouvait tout contrôler. Le soir, Judith et Gérald sont sur le canapé. Judith scrolle sur son téléphone. Tu as vu les stories de Maïssa? Son copain l'a emmenée à Dubaï et toi, ça fait des mois qu'on parle de vacances, mais on ne bouge pas. Judith, on en a déjà parlé. J'ai beaucoup de pression au travail, là. C'est chaud. C'est toujours chaud. Quand c'est pas le travail, c'est ta famille. Quand c'est pas ta famille, c'est... Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu ne veux pas s'investir dans cette relation. Ce n'est pas ça. Je fais ce que je peux.
Non, tu fais ce que tu veux. Tu avais dit qu'on allait chercher un appart plus grand, que tu allais changer de voiture, que tu allais préparer quelque chose de sérieux, mais au final, c'est du blabla. Et toi, tu crois que c'est facile de tout gérer? Tu veux vivre comme sur Instagram, mais tu ne vois pas la réalité. Tu sais quoi? Peut-être que ce n'est pas moi ton problème. Peut-être que tu penses encore à ton ex-chrétienne là, comment elle s'appelle déjà? Grace. Ne commence pas avec ça. Je te connais, Gérald. Tu veux profiter, mais tu ne veux pas assumer. Et je ne suis pas là pour être un moyen d'oublier qui que ce soit, non. Je vais prendre de l'air. Gérald découvrait que même dans le monde, l'amour sans Dieu ne tient pas. Il fuyait la lumière, mais l'obscurité commençait à lui coûter cher. Donc, si nous adoptons cette stratégie, nous réduisons les coûts de 15% et nous améliorons le service client. Bravo, très impressionnant. Félicitations. Franchement, chapeau Grace. Épatant, bravo. Merci, merci à tous pour tous vos encouragements. Grace, continuez comme ça. Je pense sérieusement à vous confier un dossier plus important. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Seigneur. Tu répares là où je croyais être détruite. Alors, madame la future directrice, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Ils ont aimé la présentation. Franchement, je vois la main de Dieu au travail. Tu te rends compte? Il y a quelques semaines, tu pleurais tous les soirs. Et là, tu avances, tu t'organises, tu pries, tu es en train de briller, Grace. Je ne dirais pas briller, mais je me sens en paix. Je pense encore à Gérald parfois, mais ça ne me détruit plus. J'ai demandé à Dieu de l'enlever de mon cœur et, petit à petit, il le fait. C'est ça, la vraie guérison. Et tu verras, au bon moment, Dieu t'enverra quelqu'un qui marchera avec toi dans la même direction. Je ne veux plus me précipiter. Cette fois-ci, ce sera Dieu ou rien. Le pasteur Daniel anime un partage avec un groupe de jeunes dans une salle de l'église. Et Grace est aussi présente. Vous savez, souvent on veut que Dieu bénisse nos décisions. On choisit d'abord, on demande après. Mais la vraie sagesse, c'est de demander d'abord et d'accepter ensuite. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, versets 5 à 6. Dieu ne veut pas seulement vous consoler, il veut vous guider. Mais pasteur, comment on sait si une relation vient de Dieu? Bonne question. D'abord, elle rapproche de Dieu, elle ne t'en éloigne pas. Ensuite, elle porte du fruit. Paix, joie, respect, croissance spirituelle. Et puis, Dieu confirme par sa parole, par la paix dans ton cœur, par les autorités spirituelles autour de toi. Merci, pasteur Daniel, pour cet enseignement. Ce soir-là, les paroles de Daniel frappèrent fort, dans le cœur de Grace. Elle se promit que plus jamais elle ne braderait sa relation avec Dieu pour garder un homme. Oui, entrez s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît, Gérald. Gérald, le client est parti. On a perdu le contrat. Je peux le récupérer? Laissez-moi. Non, c'est fini. Et la direction a décidé de réduire l'équipe. Je suis désolé, mais tu fais partie des personnes concernées. Vous me virez? On appelle ça une rupture de contrat. Mais oui, tu auras tes documents. Je t'avais prévenu. La liberté qu'il croyait avoir trouvée commençait à lui coûter cher. Sans Dieu, il perdait peu à peu ce qu'il pensait contrôler. Le soir, chez Judith. Donc, tu as perdu ton travail. Et tu me dis ça comme si tu avais perdu ton chargeur de téléphone? Tu veux que je fasse quoi? Que je me pende? Je veux que tu assumes. Le loyer, qui va payer? Les factures, qui va payer? Depuis qu'on est ensemble, c'est galère sur galère. Ah donc maintenant, tout est de ma faute? Tu bois, tu sors, tu dépenses. Tu crois que c'est une vie, ça? Je ne suis pas venue ici pour souffrir, moi. Tu disais que tu voulais profiter de la vie, non? Ben voilà, on profite. Ah oui, on profite bien. Le compte à découvert, les tensions, les disputes. Tu sais quoi, Gérald? J'en ai marre. Je vais rentrer chez ma mère quelque temps. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Parce que moi, je ne vais pas couler avec toi. Au revoir, je sors.
Ce soir-là, alors que l'orage grondait dehors, un autre orage éclatait dans le cœur de Gérald. Il se retrouva seul, face à lui-même, pour la première fois depuis longtemps. Grâce, tu me manques. Je perds tout et je ne veux pas te perdre aussi. Grâce, j'ai tout gâché. Oh. J'appelle Léa. Allô? Léa, c'est Gérald. Gérald, qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste savoir comment va Grâce. Elle va bien, Dieu la restaure. Pourquoi? J'ai tout gâché, Léa. Je croyais que j'allais être plus heureux sans elle, mais j'ai tout perdu. Mon travail, ma paix, ma relation, je ne dors plus. J'aimerais juste lui parler une dernière fois. Lui demander pardon. Je ne peux pas décider pour elle. Je vais lui parler. Si elle accepte, elle te répondra. Mais ne viens pas juste parce que ta vie est compliquée, Gérald. Elle mérite mieux que ça. Je sais, merci Léa. Bonjour Grâce, je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, mais j'aimerais juste te parler une dernière fois. Te demander pardon, si tu acceptes, dis-moi quand je peux passer. Tu peux passer samedi à 17h. Bonne soirée Gérald. Quelques jours plus tard, samedi, jour de rencontre. Ça fait longtemps, courage à moi. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai été orgueilleux, égoïste, blessant. Je t'ai manqué de respect. J'ai méprisé ta foi et aujourd'hui, je paie le prix de mes choix. Je n'ai plus de travail, Judith est partie et même entourée de gens, je me sens vide. Les seules saisons où je me sentais vraiment en paix, c'était quand j'étais avec toi, quand on priait, quand on allait à l'église ensemble. Je voulais juste te demander pardon. Et, si tu me laisses une deuxième chance, je promets de faire les choses autrement. Gérald, merci d'être venu. Merci pour ta sincérité. Et je te pardonne, vraiment. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Dieu a utilisé cette rupture pour me réveiller. J'ai compris que je m'accrochais à toi plus qu'à lui. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, Gérald. Je ne peux plus revenir dans l'ancienne version de moi. Tu veux dire que il n'y a plus aucun espoir pour nous? Je dis que je laisse Dieu écrire mon histoire. S'il avait voulu que ce soit toi, tu ne m'aurais pas détruite comme tu l'as fait. Et toi-même, tu le sais. J'ai tout perdu. Je prie pour que tu reviennes à Dieu, pas pour moi, pour toi. Parce qu'avec ou sans moi, tu as besoin de lui. Mais une chose est sûre, je ne braderai plus ma paix pour garder quelqu'un. Je garde mon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. Je comprends. Merci de m'avoir écouté. Et que Dieu te bénisse, Grâce. Toi aussi, Gérald. Pour la première fois, Grâce sentit que la page était vraiment tournée. Elle avait pardonné, mais elle avait aussi choisi de ne plus revenir en arrière. Dieu préparait quelque chose de nouveau. Quelques jours après, un groupe de membres de l'Église prépare des colis pour des familles, dans le besoin. Daniel coordonne et Grâce est présente aussi. Alors, on fait 3 groupes. Un groupe pour la distribution, un groupe pour la prière, un groupe pour la logistique. Grâce, tu veux être dans quel groupe? Je peux aider sur le terrain pour la distribution. Parfait, on sera dans le même groupe alors. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, Dieu utilisait le service pour tisser un lien. Pas un coup de foudre, mais un coup de foi. Une relation qui naissait dans le travail pour les autres. Plus tard, dans la voiture de l'église, en route pour la distribution. Tu sers souvent dans ce genre d'action?
pas autant que je le voudrais. Mais depuis un moment, j'ai dit à Dieu, je veux te servir plus. Alors, quand on a annoncé ce projet, je me suis portée volontaire. C'est une belle attitude. Tu sais, servir les autres, c'est souvent ce qui guérit nos propres blessures. Je confirme. Après la mission, fin de journée, Grace et Daniel rangent le matériel en ordre dans la salle. Merci pour ton implication aujourd'hui. Tu as apporté beaucoup de douceur aux familles. Merci. Ça m'a fait du bien aussi, franchement. Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je vois que Dieu fait quelque chose en toi. Tu dégages une paix particulière. J'ai traversé une grosse rupture, mais Dieu s'en est servi pour me rapprocher de lui. Je ne regrette plus. J'ai mal eu, mais je suis en train de guérir. Gloire à Dieu. Tu sais, moi aussi j'ai eu mon lot d'échecs avant d'entrer dans le ministère. Mais Dieu restaure. Toujours. Je remplacerai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2, 25. Il s'est racheté le temps perdu. Ils se sourient. Une complicité douce s'installe. Ah Seigneur, que se passe-t-il dans mon cœur? Pourquoi je pense au pasteur Daniel? Mon Dieu, tu as dit dans ta parole, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Proverbe 3, 5, je m'appuie sur cette parole pour que tu me guides, mon Dieu. Grace se livre à 3 jours de prière pour tout confier à Dieu. Jour 1, prière de dépouillement du cœur. Jésus, me voici devant toi sans masque. Je ne viens pas pour te convaincre, je viens pour être corrigé. Mon cœur s'attache, mais je sais que mon cœur peut me tromper. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Jérémie 17, 9, 10. Alors Seigneur, regarde-moi profondément. S'il y a en moi un manque affectif, révèle-le. S'il y a en moi une peur de la solitude, expose-la. S'il y a en moi un désir qui prend ta place, arrache-le. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, 23. Je refuse de bâtir une relation sur une blessure non guérie. Je te donne mon cœur, Jésus, même s'il doit être brisé pour être purifié. Je me vide devant toi. Amen. Jour 2. Prière d'abandon total à la volonté de Dieu. Seigneur Jésus, aujourd'hui je dépose tout. Je dépose ce que je ressens. Je dépose ce que j'espère. Je dépose ce que j'imagine. Je refuse de diriger ma vie sentimentale sans toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Si cet homme n'est pas pour moi, donne-moi la force de ne pas m'attacher. Si cet homme est dans ton plan, garde-moi dans la patience et dans la pureté. Je ne te demande pas une réponse claire, je te demande un cœur aligné. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Psaume 143, 10. Même si ton silence dure, je choisis de te faire confiance. Je t'abandonne tout. Amen. Jour 3. Prière de soumission et de paix. Jésus, je n'ai plus de lutte en moi, je n'ai plus de stratégie. Je viens simplement me reposer à tes pieds. Seigneur, garde-moi dans ta paix. Là où ta paix demeure, je veux rester. Là où ta paix se retire, même si mon cœur insiste, je choisis de m'arrêter. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3, 15. Je refuse de forcer une porte que tu n'ouvres pas. Je te remets mon avenir sentimental, sans condition. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ésaïe 30, 15. Je te fais confiance, Jésus. Amen. Quelques jours après, Grace et Daniel assis sur un banc, en plein jour, ambiance sobre. Ils ont déjà appris à se connaître. On sent une relation saine. Grace, ça fait plusieurs mois que nous servons ensemble. Je t'ai vu grandir, guérir, t'affermir. J'ai prié. Beaucoup prié. Et je crois que Dieu met quelque chose dans mon cœur pour toi. Je ne suis pas là pour combler un vide. Je ne suis pas là pour effacer ton passé. Je suis là parce que je voudrais construire avec toi, dans la prière, dans la transparence, sous le regard de Dieu. J'ai aussi prié. Au début,
Je pensais que c'était juste de l'admiration. Après, j'ai eu peur, j'ai résisté. Je ne voulais pas revivre la même histoire qu'avant. Mais Dieu m'a montré que tu es différent. Pas parfait, mais soumis à lui. Et je crois qu'il y a quelque chose de lui dans ce qu'on ressent. Je ne veux rien précipiter. Je veux faire les choses correctement. Si tu es d'accord, on pourrait en parler au pasteur, prendre un temps de prière, et si Dieu confirme, avancer vers le mariage. Oui, faisons les choses avec Dieu, du début à la fin. Le temps passa encore. Dieu confirma leur relation. Et ce jour-là arriva enfin. Le jour où Grace allait porter une robe blanche, non pas comme une femme parfaite, mais comme une femme restaurée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'union de Daniel et Grace, deux personnes que Dieu a sorties de leurs histoires pour écrire ensemble une nouvelle histoire. Ils ne se marient pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont choisi de mettre Jésus au centre. Grace, je ne te promets pas une vie sans épreuve, mais je te promets de prier avec toi dans chaque épreuve. Je te promets de t'écouter, de te respecter, de te conduire vers Dieu et non loin de lui. Daniel, je ne te promets pas d'être toujours forte, mais je te promets d'être vraie. Je te promets de te soutenir dans l'appel que Dieu a sur ta vie, de prier pour toi et avec toi. Avec toi, je veux marcher dans la lumière, jusqu'au bout. Dans le fond de la salle, une paire d'yeux brillait de larmes. Gérald. Non pas des larmes de jalousie, mais des larmes de prise de conscience. Ce jour-là, il comprit vraiment ce qu'il avait perdu. Mais il comprit aussi que Dieu pouvait encore faire grâce. À lui aussi. Ils ne se marient pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont choisi de mettre Jésus au centre. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Vous pouvez vous embrasser. Ainsi s'acheva l'histoire de Grace. Une histoire de larmes, de chutes, de choix difficiles. Mais surtout, une histoire de restauration. Si toi aussi, tu traverses une rupture, une trahison, un cœur brisé, sache que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Comme il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Laisse-le fermer les mauvaises portes. Laisse-le guérir ton cœur. Et un jour, comme Grace, tu regarderas en arrière en disant « Si je n'avais pas souffert, je n'aurais jamais connu cette grâce. » Merci d'avoir regardé cette belle histoire et que Dieu vous bénisse abondamment.